Bonjour à vous. En cette période estivale, nous avons énormément de chance d'avoir parmi notre peuple de France énormément d'individus qui sont des artistes de rue puis qui nous proposent de partager leur passion par le biais de la musique. Et donc, ils organisent des festivals et en l'occurrence, dernièrement, le Festival des fanfares. Eh bien, cette vedette a été volée par justement les acteurs de la politique puisque eux nous proposent le Festival des fanfarons. Et bien sûr, ça a eu beaucoup plus d'impact pour la seule et bonne raison que parmi les membres de notre peuple de France, il y en a encore beaucoup qui mettent ce genre de parasites sur un piédestal et donc c'est pour ça que là ça a fait un carton comparé bien sûr aux gens du peuple qui eux nous proposent des choses qui sont tout à fait saines et qui nous montrent bien sûr que le peuple encore une fois sait tout faire et même proposer des loisirs et des divertissements. Mais comme il y a encore une fois une grosse partie parmi vous qui mettent plutôt sur un piédestal les énergumènes comme un Balkany qui a ouvert ce festival des fanfarons, eh bien c'est tout à fait normal que le reste du peuple de France soit balancé aux oubliettes, si je puis dire. Et donc là, vous avez tous vu Balkany qui sort de cette superbe clinique de luxe. Hein, il y est rentré complètement mourant. Hein, c'est tout juste, il n'allait pas sortir entre quatre planches, si bien que sa femme a fait même une tentative de suicide, hein, pour vous dire à quel point il était mal. Eh bien, en quelques semaines, le parasite énergumène de Levallois-Perret est ressorti tout pimpant, avec une telle santé qu'il a même pu faire un pas de danse. Alors certes à la puissance beauf Jackie Chaud, hein, mais en tout cas un pas de danse quand même. Et donc en sortant de cette clinique, qui est la prison de la santé, voyez bien que c'est miraculeux, hein, vous ressortez en pleine forme. Et donc ce que je vous conseille, pour ceux qui sont en fin de vie mourant d'une maladie quelconque, allez faire un séjour dans cette clinique parce que vous allez voir, hein, ça va être aussi miraculeux pour vous, vous allez ressortir en pleine forme. Hein. Et donc là, vous avez tous vu Balkany avec son petit pull rose, taper son petit pas de danse, avec sa femme, bien sûr, la momie ambulante, et également mettre des petites mains aux fesses sur une personne qui les adule, hein, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, hein, parce que apparemment elle a l'air de mettre ces gens-là sur un tel niveau qu'elle se soumet à leur autorité, hein, et donc une main au cul pour elle ça la dérange pas, au contraire c'est même glorifiant et je suis sûr qu'elle va même aller mettre son pantalon en vitrine, hein, pour dire c'est à cette à ce niveau-là que Monsieur Balkany a touché mes fesses, hein, pour vous dire un peu la crétinerie de ce genre d'énergumène qui continue, encore une fois, à mettre sur un piédestal ce genre de parasite. Et là, vous voyez bien qu'on est un petit peu mal barré, parce que effectivement, cela nous montre à quel point il y a encore énormément de gens qui ont la tête profondément enfouie dans l'orifice anal de tous ces gens-là qui, eux, font tout et n'importe quoi, mais qui continuent à être glorifiés. En deuxième ligne, nous avons bien sûr les élections municipales qui ont reprise. Et donc là, vous avez le Premier ministre qui sort élu, donc maire de Le Havre. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme ville Le Havre, mais le port de Le Havre fait partie des plus gros ports de France. Hein, et donc là, vous voyez bien que le Premier ministre Philippe sort avec un gros bakchich, puisque toutes les marchandises qui rentrent dans cette ville, alors certes elles sont je veux dire vérifiées, hein, mais les marchandises illicites que ces gens-là se permettent de faire rentrer, ça c'est tout bénef, hein, et on sait très bien que ça existe, hein, il y a de tout qui rentre, aussi bien des marchandises matérielles, mais aussi bien des marchandises physiques, hein, comme des esclaves qui sont également des enfants, etc. Hein. Donc là, vous voyez bien que Philippe, il ressort avec les bras levés, tel un grand vainqueur, avec cumul des mandats et tout le tremblement. Hein. Et tout ça, apparemment, ça a l'air de plaire à tout le monde. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'apparemment, il y a eu 60% d'abstention. Et donc, sur les 100% de gens qui ont voté, il a été élu avec 59% des voix. Et son concurrent avec 41%. Et donc, quand vous faites le prorata des chiffres comparé aux gens qui ont voté, il a été élu avec 8000 personnes si les chiffres sont bons. C'est vraiment génial, c'est énorme. Hein. Mais là où vous devez voir la supercherie, c'est que même si jamais les gens de Le Havre avaient voté, ça aurait strictement rien changé. C'est quand même lui qui serait sorti parce que, bien sûr, la dictature capitaliste oligarchique a décidé que c'était lui qui devait être le maire de Le Havre. Exactement comme les futures présidentielles qui arrivent à grands pas maintenant, en 2022, ou par le biais de la télévision, exactement ce qu'ils ont fait pour
les municipales, hein, en LCI qui vous dit que Philippe a été élu avec la majorité absolue, hein, alors qu'encore une fois ça représente que 8000 personnes, eh bien là on est déjà en train de vous dire que pour les élections présidentielles en 2022 ce sera Macron-Le Pen, hein. Donc si vous croyez encore que d'aller voter ça change quelque chose dans ce pays qui est corrompu jusqu'à la moelle, hein, par tout ce qui est acteur politique, eh bien c'est que vous avez encore du mal à comprendre qu'effectivement dans ce pays nous sommes tous des esclaves. Donc j'espère qu'en voyant ce genre de petits événements qui sont anodins, hein, eh bien vous allez comprendre un petit peu la supercherie de tout ça et bien sûr voir qu'il faut absolument que nous nous unissions le plus rapidement possible maintenant pour éradiquer tous ces parasites afin que nous puissions enfin vivre dans notre pays qui est merveilleux, hein, et pas survivre et puis toujours se serrer la ceinture un peu plus, hein, puisque c'est encore ce qui va se passer dans les jours qui viennent. N'oubliez surtout pas que vos vacances, pour la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir vous mettre assis dessus. N'oubliez surtout pas qu'à cause de leur confinement, il y a énormément de gens qui ont dû mettre la clé sous la porte, comme on dit, sans compter tout ce qui va arriver, hein. Donc j'espère que malgré les vacances, vous allez être vigilants quant aux actions que ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique nous impose, hein, puisque leur but c'est que nous fermions nos gueules et que nous allions travailler, mais la cerise sur le gâteau, si nous pouvons crever avant la retraite, alors là nous sommes des bons Français pour ces gens-là. Alors effectivement, hein, entre le confinement qui a totalement mis de côté les gilets jaunes, hein, parce que ça a été le but, hein, c'était la stratégie qu'ils ont mis en place pour justement arrêter le mouvement des gilets jaunes, par-dessus le marché, ils nous mettent maintenant la carte du racisme, hein. Donc en France, soi-disant, notre peuple est raciste. Donc je suis la preuve noir sur blanc que ça n'est pas du tout le cas, puisque pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis que la deuxième génération française, hein. Donc je vois très bien que notre peuple de France n'est pas raciste, comme veulent le dire tous ces énergumènes de la politique, puisque n'oubliez surtout pas que c'est une stratégie, hein, qui est là uniquement que pour faire baisser les salaires. D'ailleurs, avec l'Europe, vous allez voir que le SMIC va baisser à 800 € très prochainement, d'accord? Donc prenez tout ça en compte et puis vous allez vous apercevoir chaque jour un peu plus que nous sommes pris pour des cons, des esclaves qui ne sommes là uniquement que pour servir ces messieurs dames, costards cravates, acteurs de la politique, que ce soit française ou européenne ou même mondiale. Donc j'espère que vous prenez en compte tous ces petits détails et puis que eh bien, vous allez bien sûr chaque jour un peu plus vous unir pour éradiquer toute cette gangrène qui a pollué toute notre planète. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et force au peuple.